Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui mon Il était une fois 20 contes interactifs dont vous êtes le héros. C'est un livre qui sort en fait en même temps que mon livre Aimer son hypersensibilité. Alors les deux sont différents. Le premier, voilà, a ce thème de l'hypersensibilité, tandis que celui-ci, en fait, c'est un livre oracle. Il est là pour répondre à vos questions grâce à des contes qui sont interactifs. Je vais vous expliquer comment ils sont interactifs, ces contes. Mais on peut retrouver en point commun avec le premier livre le côté conte de fées, puisque je vous disais que dans le livre Aimer son hypersensibilité, je commence avec un conte. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, ce rapport à l'imaginaire. Raconter des histoires, pour moi, c'est une façon de transmettre des messages. Donc voilà, là, c'est complètement l'univers de ce livre. Alors, au niveau de comment il est fait, le bouquin, enfin, pour que vous puissiez vous le représenter, c'est un grand livre. Je sais pas, voilà, en gros, il fait mon avant-bras. Je vous le dis parce que c'est pas commun d'avoir des livres aussi grands, ça fait presque cahier, en fait, voilà, il est vraiment grand. C'était important pour moi qu'il soit grand parce que il y a un système de lancer de dés. À la fin, j'ai dû mettre en place des patrons avec des illustrations. Il fallait qu'elles soient assez grandes, il fallait que les dés soient assez grands. C'est pour ça que j'ai opté pour voilà, cette grande taille. Je vais vous dire aussi le prix, comme ça ce sera fait. Il est au prix de 24 € et 16 centimes. Voilà, sinon la couverture, vous voyez qu'elle est ce côté un peu, enfin comment on dit ça, sur les cartes on dirait glossy, enfin voilà, elle est lisse, j'avais le choix entre une couverture mate ou lisse, on est sur une couverture lisse. On va regarder donc le résumé. Venez vivre votre Il était une fois grâce aux 20 contes interactifs contenus dans ce recueil, que ce soit pour le simple plaisir de vous évader dans un monde magique ou dans le but de résoudre une problématique personnelle. Chaque lecture vous assurera une aventure extraordinaire. Au fil des pages, vous découvrirez une méthode inédite pour lire chaque conte comme un oracle, un modèle de feuille de route à remplir durant votre lecture, 20 contes interactifs, un système de lancer de dés pour interagir directement avec chaque conte, des patrons pour fabriquer vos dés, c'est ce que je vous ai montré là, des guidances intégrées dans chaque conte. Une merveilleuse histoire se cache derrière chaque situation de notre vie quotidienne. Venez découvrir la vôtre. Je vais éternuer, je crois, non? Je vais pas passer loin. Donc, alors, je vous montre comment il est fait. Au début, il y a une introduction. Quelle est l'intention de ce livre? Donc je vous explique bien qu'on est sur un livre oracle. Je l'ai conçu vraiment pour qu'on lui pose des questions. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein, comme je dis dans le résumé, si vous avez envie juste de vous détendre, de lire un conte parce que vous trouvez l'expérience agréable, bien sûr, vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Mais de base, je l'ai créé dans le but qu'il soit utilisé comme un oracle. Mais après, bien sûr, faites comme vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors voilà, donc je vous explique déjà comment tirer ces comptes. En fait, l'idée c'est que, d'ailleurs c'est Henri Gougaud qui a fait un livre qui s'appelle, le livre, je sais plus, le livre des chemins, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être pas ça. Je vous mettrai le titre dans la description. C'est un livre que j'ai présenté sur la chaîne que j'adore. Henri Gougaud, c'est un conteur que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup son travail. Et il a fait un livre, vraiment un livre oracle, avec des marque-pages, où du coup, l'idée, c'est que vous posez une question, vous ouvrez le livre au hasard, vous tranchez dans le livre avec un marque-page, et vous avez un conte qui vient répondre avec des métaphores et des symboles à votre question. Donc c'est un système qui existe déjà. Là, c'est vraiment l'idée, c'est que le conte va venir répondre à votre interrogation. Alors, pour tirer le conte. Alors oui, vous pouvez faire en mode bibliomancie, comme ce qu'il y avait proposé dans le livre d'Henri Gougaud, c'est-à-dire vous pensez à votre question. Moi, j'aime bien mettre le livre sur mon cœur quand je pense à ma question. Et ensuite, vous
trancher dans le livre au hasard. Et donc là, par exemple, je suis arrivée au milieu d'un conte. Donc ensuite, quand j'arrive au milieu d'un conte, je vais remonter jusqu'au titre. Et donc là, je vois que je suis arrivée sur le conte Chaos en fait. Ça, c'est la méthode bibliomancie. Moi, je suis pas très fan de cette méthode parce que je trouve qu'avec cette méthode-là, on a tendance à tomber un petit peu toujours sur les mêmes contes et on va pas tomber sur les premiers ou sur les derniers. Souvent, on tranche plutôt au milieu. Je trouve que c'est voilà, moins précis que par exemple si vous avez un jeu de cartes, que vous mélangez les cartes, que vous tirez les cartes comme ça. Donc moi, ce que je vous propose, mais après bien sûr, faites comme vous voulez, c'est de vous confectionner, je vous l'ai écrit ici, la méthode oracle, c'est de vous confectionner un petit oracle. C'est-à-dire que vous prenez 20 perles de bois, moi je l'ai fait, bon je l'ai pas là, je l'ai dans une autre pièce, bon, je ne vais pas aller le chercher, je pense que vous, vous représentez le truc. Juste un bol, j'ai pris 20 perles en bois, j'ai noté sur chaque perle un numéro, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20, puisqu'il y a 20 comptes. Et du coup, quand je veux tirer un compte, ben, je prends mon bol, je mélange mes perles et j'en choisis une, et ça va me désigner le compte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je propose aussi, si vous avez envie vraiment de vous créer un oracle, dans le sens aussi mettre un symbole, vous pouvez ajouter à côté du numéro un petit dessin. Alors je vous ai mis des exemples, ce ne sont que des exemples. Des exemples de petits dessins simples que vous pouvez recopier. Donc par exemple, voilà, le numéro 7, le titre du conte c'est Une prison de malheur. Et voilà le dessin que je vous propose. Pourquoi une cloche? C'est parce que dans le conte Une prison de malheur, il y a une histoire de cloche. C'est pour ça. Et du coup, voilà, vous aurez un petit symbole à côté du numéro du compte. Bon, c'est comme vous le sentez. Moi, je l'ai fait... du coup, je l'ai fait sur des pierres. Donc, parce que là, du coup, sur des perles en bois, ça va être un peu compliqué de dessiner. Mais voilà, par exemple, je vous en montre une. On voit pas, c'est un peu flou, mais c'est le numéro 20. Ici, il y a marqué 20. Et c'est un petit mouton, un mouton. Alors, attendez, quand même, ça serait bien. Attendez, je vais vous faire une mise au point parce que c'est dommage, sinon... Voilà. Donc vous voyez, j'ai pris des pierres, en fait, enfin des pierres, des petits cailloux plus, hein, un plat, et j'ai dessiné. Donc là, c'est ce qui correspond au compte numéro 20. Vous voyez, je vous ai proposé une illustration, mais j'ai pas fait exactement celle-ci, moi. Allez, j'essaie de retrouver. Voilà. Ouais, je vous proposais un petit mouton comme ça, un peu stylisé. Bon, moi, je l'ai fait autrement, là. Voilà, le numéro 8, c'est une histoire où il y a une graine. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Voilà, ici, c'est le serpent. Une histoire de serpent, le conte numéro 15. Voilà, j'ai pris des cailloux qui ont à peu près la même taille, en fait, et qui sont, pour pas que je sente quand je mélange et tout, que je capte que... il y a une pierre différente par rapport à l'autre. Donc du coup, là, quand je veux tirer un compte, j'ai mes petites pierres que je mets dans un sac. Et donc, par exemple, je me concentre voilà, sur un compte que j'aimerais avoir et je tire ce symbole qui m'indique que ça sera le compte numéro 13. Et voilà, tout simplement, je vais au numéro 13 dans mon livre. Voilà. Et on a l'union des contraires. Le titre, c'est l'union des contraires. C'est pour ça que j'ai choisi le symbole du yin-yang. Mais vous n'êtes pas obligé de vous amuser à dessiner. Si vous n'avez pas envie de dessiner, vous pouvez juste écrire les numéros jusqu'à 20 et voilà, et ça vous donnera le compte. Voilà, du coup, ça c'est sur la façon de tirer les comptes. Je vous explique le type de question. Alors, c'est pas un livre oracle qui va être adapté pour poser des questions fermées, c'est-à-dire qui attendent une réponse par oui ou par non. Il vaut mieux des questions qui commencent par comment. Par exemple, comment améliorer ma relation de couple? Que me réserve cette nouvelle année? On peut aussi poser des questions un peu d'ordre divinatoire. De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Est-ce que c'est le bon moment pour déménager? Bon, là, pour le coup, oui, on a une question qui attend une réponse par oui ou par non. Mais en tout cas, si vous le faites, de poser une question comme ça, il faudra
il faudra vraiment faire un travail d'interprétation parce que je n'ai pas, dans les contes, je me suis pas amusée à écrire ici c'est un oui si vous tirez ce compte ou ici c'est un non. Je le fais pas parce que pour moi, c'est pas, ce serait pas juste de le faire. C'est-à-dire que le oui ou le non, ça dépend complètement du contexte de votre question. Pour moi, on ne peut pas déterminer avec un oracle, un tarot ou un machin que telle carte ça va dire oui ou telle carte ça va dire non. Voilà, tout dépend de votre question. Par exemple, si je demande si c'est bon pour moi de déménager, il va une carte, par exemple, si on prend un oracle, une carte qui va représenter, qui va montrer du mouvement, ça va être un oui. Une carte qui va arriver dans le tirage et qui va me montrer un truc bien figé, ça veut clairement me dire que c'est pas le moment pour moi de bouger. À l'inverse, donc si ma question c'est est-ce que c'est bon pour moi de rester ici, de ne pas bouger, de continuer, de m'établir ici. Bah, du coup, dans mon oracle, je vais plutôt... Enfin, dans mon tirage, si j'ai une carte qui me représente quelque chose qui ne bouge pas, ça va plutôt confirmer que c'est oui, qu'il faut que je continue de rester là où je suis. Et si j'ai une carte, par contre, qui me montre du mouvement, c'est qu'en fait, non, c'est pas bon pour moi de rester figé, il faut que je bouge. Moi, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est juste, dans un cas, une carte qui montre du mouvement, en gros, c'est un oui. Et avec une autre question, une carte qui montre du mouvement, c'est un non. Donc, suivant le contexte, le oui-non peut changer. C'est pour ça que, voilà, moi je ferai jamais un jeu où je vous dis telle carte c'est oui, telle carte c'est non, telle carte signifie oui, telle carte signifie non. Donc là, pareil, je n'ai pas mis ce genre de signification. Et si vous voulez répondre à une question comme ça, il faudra faire un travail d'interprétation, en fait, tout simplement. Donc si vous n'avez pas l'habitude, je vous déconseille ce genre de questions un peu fermées. Mais si vous savez faire, il n'y a pas de souci. Ah oui, alors, après j'explique... Des histoires interactives. J'ai conçu ces contes pour qu'ils soient interactifs. Alors, ouais, je voulais vraiment qu'ils soient vivants et que donc le conte change. Par exemple, si je tire un conte ce matin, là, je tombe sur le conte numéro 13, par exemple. Et ben, je veux que si je je refais un tirage l'après-midi, que je retombe sur le conte 13, je voulais qu'il soit différent. Que je lise quelque chose de différent, que je vive une expérience différente. J'avais vraiment envie de ce côté vivant, en fait. Et donc, pour ça, j'ai intégré un système de dés. Alors, il y a plusieurs systèmes de dés. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. En fait, dans une histoire, donc voilà, par exemple, là, ce conte-là, le numéro 14, vous commencez votre lecture. Alors, au début, j'ai toujours des mots magiques pour déverrouiller vos questions. Donc, on pourrait dire que ce sont des mots-clés. Ça correspondrait à des mots-clés pour un oracle ou un tarot. Ensuite, du coup, on entre dans la lecture du conte. On vit l'histoire vraiment à la première personne. Vous voyez, là, vous êtes une petite fille, pas comme les autres. Je l'ai écrit pour que vraiment on soit dans l'histoire, qu'on la vive un peu comme si... je me suis un petit peu inspirée en fait de séances d'hypnose où on va vivre des aventures, où on va oui, vivre une expérience, mais dans une réalité différente de celle qu'on connaît ici, une réalité très en lien avec nos émotions, nos sensations et qui fait fonctionner aussi l'imaginaire. Donc voilà, on rentre dans l'histoire et à un moment donné, vous avez ici un petit pictogramme de dés. Et en fait, quand vous avez ce pictogramme, c'est une invitation à prendre un dé à jouer, tout simplement. Hein, donc voilà, un dé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez un axe de lecture, donc ici la trahison, ce qui a été souillé. C'est toujours en lien, si vous voulez, avec le contexte de l'histoire. Là, apparemment, notre petite fille, elle a vécu une trahison. Il y a quelque chose qui a été souillé. Donc je vous propose de lancer votre dé et vous allez découvrir qu'est-ce qui a été souillé. Et en fait, c'est un parallèle par rapport à votre situation. Par exemple, là, je lance le dé. Je suis sur mon lit, alors c'est pas très simple. Et j'ai fait un 2. Donc, je vais ici, au numéro 2. Il est possible qu'on vous ait fait croire que vous étiez une personne faible, insignifiante, incapable de faire de grandes choses, comme ils se sont trompés.
Contactez votre force et votre courage, relevez les défis de la vie, la victoire vous attend. Donc là, en fait, on sort du contexte de l'histoire, du conte. C'est une information qui peut être précieuse par rapport à la question que vous avez choisi de poser à l'oracle. C'est une information à retenir et ensuite vous continuez votre lecture. Et vous allez avoir aussi ces pictogrammes-là. Donc quand vous avez un petit dé suivi d'un autre picto, et là aussi c'est le cas, en fait c'est que vous êtes invité à lancer ce que j'appelle les dés immersion. Les dés immersion, je sais plus combien il y en a, je me rappelle plus, mais il y doit y en avoir 5 ou 6. Vous avez le dé météo, le dé sensation, le dé émotion, le dé son, le dé rythme, le dé couleur, le dé odeur. Ouais. En fait, ce sont des dés qui vont permettre justement cette interaction avec le conte et qui vont faire que vous ne vivrez jamais exactement la même expérience. Et par exemple, quand dans l'histoire vous êtes, je sais pas, par exemple, il y a un personnage qui vous fait un cadeau, on vous offre, j'en sais rien, moi par exemple, on vous offre une fleur, un des personnages vous offre une fleur, et ben vous pouvez retrouver le petit pictogramme du dé avec le picto couleur, et ça vous indique que vous devez lancer votre dé couleur et ça vous permettra de connaître la couleur de la fleur qui vous a été offerte. Je sais pas si vous voyez, en fait, il y a aussi les dés sensations, les dés météo. Pour voir la météo, vous allez voir quel temps il fait. Si à un moment donné, vous sortez de votre maison, par exemple, vous êtes dans votre maison, vous vivez une aventure dans votre maison, à un moment donné, vous êtes invité à sortir dehors. Souvent, je vais vous inviter à lancer le dé météo pour voir quel temps il fait. Si vous touchez quelque chose à un moment dans l'histoire, je vais vous inviter à lancer le dé sensation pour sentir quelle est la texture de l'objet sous vos doigts. Voilà, vous avez pareil pour le son, enfin je pense que vous avez compris. Donc à chaque fois, c'est pas quelque chose qui est improvisé, c'est pas à vous de... Enfin vous pouvez, mais moi en tout cas, ce que je vous propose, c'est que ce soit guidé et donc... C'est moi qui vous propose, là par exemple ici, de lancer le dé météo. Voilà, c'est à des moments clés de l'histoire, vous avez des invitations, comme ici, lancer le dé couleur pour connaître celle du serpent. Voilà, parce que là, dans cette histoire, vous allez rencontrer un serpent. Et en fait, toutes ces informations, donc vous allez avoir plein d'infos entre le dé comme ça et les dés immersion. Vous allez avoir plein d'infos, et en plus l'histoire, et en plus le titre, qui est aussi intéressant à interpréter, et aussi les mots-clés au début. Ça fait beaucoup d'infos. Donc moi, je vous ai proposé une feuille de route, en fait. Une feuille de route à photocopier ou à recopier, honnêtement. Moi, je trouve c'est aussi bien, vous prenez un cahier et juste, voilà, c'est une structure que je vous propose. Je vous propose de noter la date, de noter le contexte de votre question, la question que vous posez, le nom du conte que vous tirez, ce que le titre vous évoque par rapport à votre question. En fait, je vous guide dans l'interprétation. Les mots magiques associés au conte. Ensuite, les dés histoire. Ça, c'est le dé comme ça. Ensuite, les dés immersion. Vous allez cocher ceux que vous avez été invité à tirer dans l'histoire. Ensuite, le personnage principal, je vous invite à voir si vous trouvez qu'il a des points communs avec vous ou au contraire il est différent, en quoi il vous ressemble ou en quoi il est différent. En quelques mots, je vous propose de résumer l'histoire, quel lien vous faites avec votre situation. Et là, pêle-mêle, c'est vraiment remettre toutes les informations que vous avez eues avec les dés. Et là, je vous dis, rendez-vous en annexe et réécrivez les interprétations pour chaque lancer de dés immersion effectuée. Voilà. Parce que à chaque fois que vous allez... Alors attendez, c'est ouf. Ouais. À chaque fois que vous allez avoir une information, par exemple, le dé météo, vous voyez qu'il fait soleil, ou on vous a tendu un objet, vous vous rendez compte qu'avec le dé couleur, l'objet est rose. Tout ça, en fait, ça a un sens. C'est que de la symbolique. Et donc, moi, je vous propose des interprétations. Bien sûr, ce ne sont que des propositions. Je vous invite vraiment à faire confiance à votre intuition. Mais voilà, je voulais que ce soit accessible si certaines personnes n'ont pas l'habitude d'interpréter. Je vous ai mis en annexe... Vous avez des petits
des petits tableaux qui récapitulent. Donc là, vous avez le dé météo et je vous indique, voilà, si vous avez eu un grand soleil, en interprétation, la voix est libre, la confiance en soi est là, rayonnement, reconnaissance de la part de ses pairs, tout est facile, les pensées sont claires, tout est aligné. Voilà, c'est une proposition d'interprétation. La pluie, on va être sur un haut degré d'émotion au cœur de votre situation, une tendance à être pessimiste, quelque chose a besoin d'encore un peu de temps pour grandir, difficulté à se connecter au plaisir. Voilà, et vous voyez, vous avez ça pour tous les dés, le dé couleurs. Là, je vous donne des interprétations voilà, pour les couleurs. Pareil pour les dés émotions, pour les dés odeurs. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et du coup, je vous propose dans la feuille de route de noter ces fameuses interprétations. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Et après, après c'est la réponse à la question. Une fois que vous avez toutes ces informations, que vous avez noté toutes ces informations, qu'est-ce que ça vous... qu'est-ce que, selon vous, ça vous dit par rapport à vos situations. Je vous donne ici un exemple de feuille de route remplie avec une question spécifique, parce que je trouve que c'est toujours mieux. Là, j'essaie de vous expliquer, j'espère que ça vous paraît pas trop compliqué. En vrai, c'est pas compliqué, mais à expliquer, c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu ambitieux. Et après, on arrive dans votre Il était une fois. Donc l'intro, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est l'intro et tout le reste, ce sont les contes. Donc, mais du coup, je vous ai montré, là on arrive sur les contes, donc vous avez toujours le titre, les mots magiques, et on rentre dans le conte avec, par-ci par-là, des propositions de lancer de dés. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur la longueur des contes, on est sur 1, 2, 3, 4 pages en général. Alors 4 pages, on pourrait dire que c'est pas beaucoup, mais il faut quand même se dire que le livre est grand. Voilà, donc je vais pas compter combien de temps ça prend pour lire un conte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que vous l'aurez compris, c'est pas une méthode, c'est pas un livre adapté pour si vous avez une question vous voulez une réponse rapide, super rapide, et vous n'avez pas envie de plonger plus que ça au cœur de la question. Là, c'est plutôt un bouquin qui va avoir une vocation de guérison, j'ai envie de dire, pour des questions profondes que vous savez qu'elles vont pas se résoudre en un jour, des questions que vous travaillez dessus depuis un moment. Il y a quelque chose de thérapeutique aussi dans les contes. Et donc, bon, je pense que vous l'avez compris, entre la lecture et le fait de remplir la feuille de route, ça prend un certain temps. C'est important de prendre le temps avec ce livre, c'est aussi l'intention. C'est je me pose, je prends un temps pour moi, pour méditer sur une situation, sur une question. Voilà. Et ce n'est pas un livre qui est illustré, du coup. Il n'y a pas d'illustration. Alors, il y a quelques petits, voilà, par exemple, là, je me suis amusée à mettre une petite clé et tout ça, mais les contes ne sont pas illustrés. C'est quelque chose qui n'a pas été évident à trancher, honnêtement. Au début, je voulais les illustrer, et ça a été compliqué, en fait, sur un plan technique. Au début, j'avais trouvé une illustratrice et puis finalement, ça n'a pas pu se faire. À un moment donné, j'ai hésité à illustrer moi-même et finalement, j'étais pas contente du résultat. Je suis passée par plein de réflexions. Au final, j'ai décidé de ne pas les illustrer. Je trouve intéressant aussi de ne pas le faire, justement parce que avec l'intervention des dés immersion, en fait ça nous fait vachement bosser notre imaginaire et finalement poser des illustrations ça serait enfermer, ça serait vous imposer en fait une certaine image du conte, là où en plus par exemple si je fais un dessin de, je sais pas moi, le personnage je le mets avec une robe bleue et que vous avez lancé votre dé immersion et que en fait vous découvrez que la couleur est rouge, vous voyez, ça devient un peu compliqué. Donc, je me suis dit finalement, autant jouer la carte vraiment de l'imaginaire, que vous fassiez votre propre représentation. L'imagination, elle est sans limite. Vous pourrez, je pense, vous créer des univers bien plus intéressants finalement que si je vous avais proposé une illustration. Voilà, et donc après, je voulais montrer l'annexe. Donc oui, il y a une proposition de vous créer vos propres dés. Pour ces fameux dés immersion, donc je vous en ai montré, moi je les ai fabriqués.
Vous voyez, j'ai mis du scotch, je sais pas si vous aviez vu, mais ça brille un peu. J'ai mis du scotch pour que ce soit plus résistant et que ça évite de se salir, enfin voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas envie, parce que du coup, ça revient à déchirer les pages, découper les pages en annexe. Bon, je ne l'ai pas fait sur ce livre-là, du coup, je l'ai fait sur un autre pour que vous puissiez voir comment le livre était fait. Si ça vous plaît pas, vous n'avez pas envie voilà, de découper, je comprends, il y a des gens que ça dérange de découper les pages. Alors déjà, sachez que vous pouvez les scanner, si vous ne voulez pas abîmer le livre, vous pouvez les scanner et du coup travailler avec le scan. Si même ça vous plaît pas, vous avez juste pas envie de faire du bricolage, il n'y a pas de souci, en fait, vous pouvez très bien prendre un dé à jouer. Donc là, moi, celui-là, je l'ai fabriqué, mais en fait, vous prenez un dé de jeu de société, ça se trouve très facilement. Et vous allez, entre guillemets, le programmer. Mais ça, je vous l'explique dans le livre. Je vous l'explique en annexe, je crois que c'est en annexe que j'en parle. Voilà. Programmer un simple dé à jouer. En fait, tout simplement, vous posez l'intention. Vous posez l'intention, par exemple, si je dois lancer le dé couleur pour connaître la couleur de l'objet, d'un objet, je prends mon dé à jouer, un dé que vous trouvez dans un jeu de société, et je le programme, c'est-à-dire je pose l'intention de l'utiliser comme le dé couleur, pour connaître la couleur de, je sais pas moi, si c'est une fleur par exemple. Et imaginons, là je vous fais un exemple, je lance mon dé, j'ai fait un 2. Et bien en fait je vais me rendre en annexe, et j'ai fait un tableau, en fait, je vous ai fait un tableau de correspondance. Alors, je cherche, je suis désolée, je suis pas très organisée. Voilà, c'était le numéro 2, en fait, j'étais partie trop loin dans le bouquin. Donc, vous voyez, je vais au tableau des couleurs. Et numéro, si vous utilisez un dé à jouer, moi j'ai fait un 2, bah, je sais que ça correspond à la couleur verte. Voilà, signification, on est sur du vert. Et je sais que du coup le conte va me parler d'une énergie de guérison et de régénération. Voilà, vous voyez que c'est tout simple. Donc vous avez le choix de vous créer vos dés ou de ne pas vous les créer, de vous créer votre petit oracle avec des pierres ou pas, ou juste d'utiliser le cahier, ou pourquoi pas aussi un générateur de chiffres aléatoires. Moi, ça, je le fais pas mal quand j'ai des livres oracles, quand j'ai envie de tirer un message avec un livre oracle, plutôt que de faire au hasard, parce que je trouve que ça fonctionne pas super bien. Je vais sur Internet, vous tapez générateur de chiffres aléatoires, vous mettez, ils vont vous demander de combien à combien. Donc là, par exemple, vous mettez de 1 à 20, puisqu'il y avait un compte. Et vous cliquez sur générer en vous concentrant sur votre question. Vous cliquez sur générer, ça va vous générer un numéro qui correspondra du coup au numéro du compte à lire. Voilà pour cette grande explication. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué. Vraiment, l'idée pour moi de ce livre, c'est d'apporter une bulle une bulle imaginaire, en fait, une bulle de bien-être, une bulle... en fait, c'est une porte ouverte sur un monde magique pour que vous puissiez vous évader dans ce monde et épuiser des ressources pour pouvoir ensuite faire des choix éclairés dans votre vie, trouver des ressources pour votre vie concrète. Mais pour ça, j'ai l'impression que parfois, on a besoin justement de s'évader dans ce monde magique, dans ce monde enchanté. Voilà, du coup, pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.